Bonjour à tous, on est là pour une nouvelle vidéo sur un thème, un rendez-vous que j'ai pas encore fait, qui sera pas hyper régulier sur le blog, sur la chaîne, puisque le principe c'est qu'en général je montre les réceptions sur les réseaux. Là, j'ai pas eu vraiment le temps ce mois-ci, depuis le début du mois, puisque j'ai couru un peu partout. Mais j'ai reçu des choses vraiment très très intéressantes et je pouvais pas ne pas vous les montrer. Donc j'ai décidé de tout cumuler, de tout regrouper d'un coup et de vous montrer ça rapidement. Ce sera des présentations rapides puisqu'en général je les ai pas encore lues. Mais voilà, je voulais quand même partager ça avec vous. Ça va être des réceptions ou des emprunts des livres du boulot. Je commence d'ailleurs avec ceux que j'ai pris au travail et notamment avec Terre de brume de Cindy Van Wilder que j'aime beaucoup beaucoup. J'ai adoré La Lune est à nous. J'ai adoré Mémorex. J'ai beaucoup aimé Les Outrepasseurs, même si pour l'instant je n'ai lu que le premier tome. Bref, j'ai hâte, d'autant que le thème me parle beaucoup. On est dans un monde différent du nôtre, dans un autre univers, où la brume est présente partout. Et on va suivre Hera, qui vit dans le sanctuaire des prêtres de l'eau. Et elle apprend à maîtriser sa magie. Elle va rencontrer une autre fille, une sœur de feu. Je ne connais pas son nom. Mais voilà. Et ça va être leur histoire. Donc en gros, aventure, mythologie, euh, de tout, quoi, fantasy. Et, et vraiment, j'ai hâte. J'en ai lu que du bien. Le premier tome va se lire très vite, je pense. En plus, ça commence avec une petite carte du monde dans lequel on va être. Il n'y a plus qu'à, j'ai toute confiance. J'ai vu que le tome 2, Cindy l'avait rendu, donc voilà. Et si elle a fini d'écrire son tome 2, il va peut-être être temps que je me bouge un peu les fesses pour lire le premier tome. D'autant que j'en parle avec mes ados en décembre, donc va falloir que je me bouge. Autre chose reçue pour le travail pour mes ados, donc il faut que je leur présente d'ici décembre, c'est La vie dure 3 minutes. On est dans un roman aussi chez Rajo en fait d'ailleurs. Je n'avais pas fait gaffe que j'avais fait du 100% Rajo. Euh, pour l'instant, j'en ai pas lu grand chose, je dois avouer. Donc voilà, on va faire la connaissance d'Automne. Automne qui cache quelque chose, qui ne dit pas tout. Et il est assez court. J'ai pas lu grand chose dessus parce que justement il est court et que je voulais me laisser la surprise. Mais voilà, je pense le lire sous peu. De toute façon, il va falloir que je lise sous peu. Et je viens d'apercevoir un truc que j'adore dans les livres, c'est les playlists. Donc il y a une playlist de notre personnage dedans. Bref, il n'y a plus qu'à. Je finis avec les choses du travail, avec pas mal de petites choses de manga. Alors, j'ai eu en don d'un lecteur une série complète. C'est Mangaka and Edition in Love. J'ai les 5 tomes. C'est ça, 5 tomes? Oui, 5 tomes. Je connais pas du tout. Du coup, je vais les lire. Déjà pour savoir si c'est bien, ce que ça vaut, etc. Et ensuite, si c'est plutôt ado, adulte, même si je pense que c'est plutôt adulte vu les âges, mais des personnages, quoique à voir. Bref, je teste, j'ai les 5 tomes et j'ai plus qu'à les lire. Ils sont super états en tout cas, donc c'était bien chouette, bien sympa. Euh, j'ai le troisième tome d'Éclat d'âme, avant-dernier tome, donc j'ai hâte de le lire. Enfin, franchement, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Peut-être parce que j'étais pas là, tout simplement. J'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes. J'ai trouvé ça enfin, très bien fait finalement, puisque ça aborde plein de thèmes qui pourraient être compliqués, dont on parle peu finalement avec autant de profondeur. Et donc j'ai hâte de voir comment tout ça évolue, surtout vu la fin du tome 2.
Et là, donc, c'est l'avant-dernier tome de la série. Donc, j'ai hâte et en même temps, j'ai pas envie parce que, bah, qui dit avant-dernier dit déjà attendre pour le quatrième. Et en plus, on approche de la fin et va falloir quitter tous nos personnages. Je ne suis pas encore prête à les quitter. Je continue, j'ai Love in Progress, le tome 2. J'avais bien aimé le premier tome. Donc voilà, j'ai le tome 2 et au boulot, il me reste 3, 4, 5 à piquer. Voilà, je vais me dépêcher parce qu'en plus j'ai vu que celui-ci était attendu par un lecteur, donc va vraiment falloir que je le lise rapidement. Et enfin, j'ai reçu au travail Good Night, oui c'est ça, Good Night, I Love You, qui est une série, je crois, en 3 tomes ou 4 tomes. Enfin, c'est une série courte, j'ai vu ça. Je me suis dit, bah, c'est chouette, ça m'arrange un peu. On va suivre Ozora, qui est un étudiant japonais, qui va se rendre en Angleterre suite au décès de sa mère. Et il va découvrir des secrets sur sa famille, etc. Et il va être amené à voyager à travers l'Europe. Je trouve le thème complètement original, différent de ce que je lis en manga habituellement. Ça va être un road trip à travers l'Europe, donc voilà, j'ai hâte de voir ça. C'est un mélange road trip, deuil, secret de famille. Enfin, ça fait un peu quête initiation aussi, donc let's go, histoire de voyager un petit peu. Voilà pour ce que j'ai eu au travail. Maintenant, ce que j'ai eu à la maison. Alors là, je sais que ça va faire des jaloux, hein, parce qu'il est magnifique. J'ai reçu Le Chant des Ronces, Contes de minuit et autres magies sanglantes. C'est de Laïc Bardugo, c'est celle qui a fait Six of Crows et Grisha. Et là, on va avoir 6 contes qui sont illustrés. Déjà, rien que l'intérieur est juste fabuleux. Et est-ce que je vous trouve une petite illustration? Oui. Donc complètement au pif, hein. Voilà. On peut remarquer le détail, enfin la beauté de ce bouquin parce que vraiment j'adore. Enfin, il est magnifique. J'ai hâte de le lire. J'ai adoré le Grishaverse. Il me reste le tome 3 de Grisha à lire. Voilà, j'ai hâte de voir ces contes. En plus, enfin, un mélange du Grishaverse et des contes qui sont un genre que j'adore. Il n'y a plus qu'à. J'ai donc reçu aussi le tome 3 de Grisha. Je ne vais pas vous en dire grand chose puisque si vous n'avez pas lu les premiers tomes, je ne vais pas vous spoiler ni rien. Disons que voilà, si vous avez aimé Six of Crows, n'hésitez pas, je vous mettrai des liens en dessous pour que vous en sachiez un petit peu plus. Je pense que le tome 3 d'ailleurs c'est ma couverture préférée de la trilogie. Voilà, je sais ce qui m'attend sous peu. Je vous dis ça depuis tout à l'heure. Je crois qu'il va me manquer des heures en fait que au fond de moi je ne suis pas convaincue qu'on ait que 24 heures dans la journée. Je crois que c'est ça. Quand j'avais été à la soirée de rencontre l'école des loisirs pour la rentrée littéraire, ils avaient parlé de Avez-vous lu, qui est de Soledad Bravi et de Pascal Fray. Donc là, c'est sur les classiques de la littérature. Donc Pascal Fray et Soledad Bravi a fait les illustrations. Et en fait, elle résume en très peu de cases. Enfin, c'est des cases sans être des cases. Un classique. Donc par exemple, Au bonheur des dames, vous l'avez tac 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 tac, cette double page là et cette double page là. Et là, vous avez toute l'histoire du roman, du classique résumé en quelques temps. Et juste avant, au début de chapitre, vous avez le petit blabla qui vous raconte aussi l'histoire. J'ai adoré le principe. Bon, il y en a quelques-uns quand même que j'ai lus. Il y en a beaucoup que j'ai adoré. Enfin, genre, je tombe au hasard sur la métamorphose de Kafka. Vous savez, vous connaissez mon amour pour Kafka. J'ai hâte de voir comment ça va être résumé. Et je trouve le principe vraiment chouette. Ça peut être vraiment une première incursion dans le monde des classiques pour montrer que bah, c'est pas si horrible que ça et que voilà, on peut
avoir envie de lire des classiques sans que ce soit complètement dingue, puisque finalement ils sont classiques parce qu'ils ont plu autant, entre autres, et ça peut donner envie de les lire. Et après, ça peut aussi être une première base parce que bah, des fois, on nous parle d'un classique qu'on n'a pas lu, on n'a pas retenu de quoi ça allait parler, et là, bah, vous avez en quelques mots les clés pour avoir ce minimum d'infos dessus, donc je trouve ça plutôt chouette. J'ai aussi reçu un petit colis, donc Milan, j'en ai eu deux en fait, colis à la suite. Et j'ai reçu Snow. Snow, c'est de Daniel Page. On suit Snow, elle a 17 ans, elle est internée dans un hôpital psychiatrique depuis une dizaine d'années. Et elle est amoureuse. Mais surtout, elle a des colères qui sont glaçantes, mais au sens propre. Elle, Elle va nous raconter donc son histoire. Ça mêle du coup bah, amour, euh, pouvoir, hôpital psy du coup aussi. J'aime beaucoup la couve qui je pense résume plutôt pas mal tout ça. Voilà, je suis très curieuse de le lire. Il me faut des journées de 50 heures. Euh, Le nouveau Kirsten Gear. J'ai adoré Rouge Ruby il y a quelques années maintenant. J'ai pas lu sa deuxième série, mais par contre le Château des Brumes me faisait très très envie. On fait la connaissance de Fanny, qui est une stagiaire de 17 ans qui embauche dans un hôtel qui est caché dans les nuages, donc le Château des Brumes. Elle va devoir bah, comme tout le monde, enfin comme tout le personnel, permettre aux clients d'avoir un séjour exceptionnel. Sauf que elle va se retrouver dans une aventure dangereuse, inquiétante, enfin périlleuse plutôt. Et cette aventure va l'emmener donc à la fois dans une aventure qui pourrait lui faire perdre son job, mais aussi une aventure qui pourrait lui faire connaître l'amour. J'adore Kirsten Gear, donc bah, je suis curieuse de voir ce nouvel univers qu'elle nous a créé. Il n'y a plus qu'à le lire, ce sera la phrase du jour. Et je finis avec la réception de ce matin. Vous l'avez peut-être déjà vu du coup dans la story Instagram. Dès que j'ai reçu le colis, j'ai compris ce que c'était, puisque bah, des livres aussi gros, j'en reçois pas énormément. Gardien des cités perdues, le tome 7. J'adore cette série, je vais pas vous en dire grand chose, si ce n'est que bah, je peux vous mettre tous les liens de tous les tomes. Je suis absolument fan de Shannon Messenger et particulièrement des Gardiens des cités perdues. J'avais un peu peur de le recevoir pendant que je serais à Nancy, puisque mon copain les lit aussi et que régulièrement quand je le reçois, il me vole le tome avant que j'ai eu le temps de le lire moi-même et il lit super lentement, donc ça m'agace en général et je finis par le revoler. Oui, il y a une battle comme ça. Là, il fait... Allez, c'est toujours le truc drôle, sans me faire spoiler. Il fait 762 pages, donc on est parti pour 762 pages de bonheur. Ce qui tombe bien, c'est que j'ai fini mon livre hier, donc voilà ma nouvelle lecture. J'ai hâte et je vous dis à bientôt, puisque dans la prochaine vidéo, j'espère du coup vous en parler et vous dire que je l'ai fini dévoré et que je suis en pleine dépression post-lecture à attendre pendant 6 mois, 1 an le prochain tome. Voilà, donc j'espère que ces romans vous auront plu, que vous avez autant hâte que moi de les découvrir un peu plus. Et moi, je vous dis bah, à lundi pour une nouvelle vidéo. Parce que là, c'est la vidéo de lundi dernier finalement que je tourne en retard. Et j'en ferai quand même une lundi, j'espère. Voilà, donc j'espère que ce rendez-vous vous aura plu. Comme je vous ai dit, ce sera un rendez-vous complètement irrégulier qui sera quand, en gros, j'ai pas le temps de vous montrer toutes mes réceptions
et qu'il y en avait vraiment des intéressantes à vous montrer. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu certains, puisqu'il y en a qui sont sortis depuis un moment, et ce que vous en avez pensé, si vous m'en conseillez d'autres, etc. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, de jolies lectures, et n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir.